Mon enfant passe son temps à négocier, je n'en peux plus. Que faire ? Salut la tribu, bienvenue dans votre Odyssée à petits pas. Je suis Clémence et je suis guide de voyage en parentalité. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui et avant de parler du sujet du jour, j'ai deux petits cadeaux dont j'aimerais vous parler brièvement. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon e-book pour vous aider à faire coopérer votre enfant en téléchargement gratuit. Donc je vous invite à profiter de ce cadeau et vous pourrez aussi vous inscrire au routard des parents, autrement appelé le routard de la parentalité, dans lequel je partage de quoi vous guider dans les méandres de cette parentalité. Bah oui, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de réaliser cette mission challengeante de parents tout seul dans son coin. On peut se réunir dans cette newsletter et profiter ensemble et partager ensemble et grandir ensemble plus vite que notre enfant. Voilà pour ça. Concernant le sujet du jour, votre enfant a 2 ans, 3 ans, 4, 6, 8 ans et il consomme une énergie considérable, la sienne et la vôtre, à négocier sans cesse les règles et vous en avez marre parce qu'en même temps, on peut le comprendre, c'est juste usant. Et puis il faut dire aussi que c'est pas la seule fantaisie qu'on a à gérer quand on est parent. Donc je vous partage aujourd'hui des choses qui vont vous aider à gérer tout ça. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je précise bien que je ne détiens pas la vérité. Je vous présente mon point de vue et ma façon de voir les choses. Et je ne détiens pas la vérité en fait parce que tout simplement c'est parce qu'en fait il n'y en a pas. Alors si votre enfant passe beaucoup trop de temps à négocier, je vous invite première chose à réévaluer votre point de vue sur la situation. Parce qu'en effet, on peut voir ça comme un affront, quelque part peut-être. On peut voir ça comme quelque chose d'usant, de fatigant et enfin c'est pas qu'on peut le voir parce qu'en fait ça l'est effectivement. Mais du coup on voit notre enfant comme un personnage qui est un petit peu maléfique et qui essaye toujours de s'engouffrer dans les brèches et de changer changer ce qu'on n'a pas envie de changer, qui essaye de se faufiler là où on n'a pas envie qu'il se faufile. Et ça peut être très pénible et on voit notre enfant du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Ou alors, on arrive à prendre un petit peu de hauteur, à s'éloigner du quotidien et de ce que ça implique pour nous de subir sans cesse ces négociations et de se rendre compte que c'est peut-être un enfant du coup qui est déterminé, qui est audacieux, qui est, on peut dire borné, mais on peut dire aussi déterminé. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Donc c'est peut-être un enfant qui est déterminé et c'est peut-être finalement une compétence qui serait intéressante dans sa vie d'adulte parce que je crois que personne n'a envie que son enfant plus tard se fasse marcher sur les pieds ou n'ose pas aller demander une augmentation de salaire par exemple alors qu'il la mérite et qu'il doit potentiellement la recevoir. Et négocier quand on est adulte, savoir négocier, c'est quelque chose qui est quand même positif, vous serez d'accord avec moi. Et alors peut-être de ne pas voir ça comme le mal quand il est petit, ça va nous aider à accepter et à faire quelque chose pour faire évoluer les choses si c'est trop accentué chez notre enfant. Je dis pas que c'est ok de négocier tout dans tous les sens tout le temps. Je dis juste que en changeant son point de vue, en voyant ça comme une force potentiellement à canaliser, ça peut être moins difficile à vivre pour tout le monde. La deuxième chose à garder en tête, c'est que c'est un schéma d'évolution standard de l'enfant. Un enfant qui ne s'opposerait pas, qui accepterait tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui demande, qui serait d'accord avec tout, qui ne remettrait pas en cause les choses en grandissant, finalement, ce serait plus inquiétant qu'un enfant qui négocie tout le temps. Bon, je suis d'accord, c'est plus confortable en tant que parent, hein. Mais dans les faits, c'est un petit peu étrange. Et alors, la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est d'accepter que notre enfant passe par cette phase et ensuite bien sûr de le guider parce que c'est notre rôle pour que ça ne prenne pas des ampleurs incroyables sur tout et n'importe quoi, mais on va le guider, mais quelque part c'est notre enfant là qui est en train de nous dire regarde, moi j'ai envie de tout négocier, parce que pourquoi pas, j'ai le droit d'essayer. Je m'entraîne, je m'entraîne sur toi, chers parents, et donc ça va être à nous de nous réajuster et d'accepter aussi que c'est à nous de nous réajuster et de trouver des parades, de trouver comment lui expliquer que
il y a des choses qui se négocient, des choses qui ne se négocient pas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous partager à la fin les 4 messages subliminaux sur lesquels votre enfant cherche à vous faire travailler en vous challengeant comme ça avec ses négociations. On arrive donc au 3e point. Peut-être que votre enfant finalement vous demande, comme il vous demande qu'est-ce qu'on peut négocier et qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier. Et ça va être à nous, en tant que parents, d'être droit dans nos bottes, oh là j'ai du mal aujourd'hui, et de réfléchir clairement à, ok, ça il y a une marge de manœuvre, et ça non. Parce qu'en fait, comme je le disais, dans la vie, dans la vie d'adulte, dans la vie plus tard, dans la société, il y a aussi des règles, il y a aussi un cadre, il y a aussi des choses qui se négocient et des choses qui ne se négocient pas. Donc pourquoi ce ne serait pas le cas dans le monde de l'enfance ? Le monde de l'enfance, c'est un miroir du monde adulte. Donc, il se passe la même chose avec votre enfant. Alors, si je prends un exemple, dans le monde des adultes, par exemple, quand vous avez peut-être acheté votre appartement ou votre maison, il y avait un prix qui avait été fixé et peut-être que vous avez essayé de négocier parce que peut-être qu'il y avait une marge de manœuvre et que vous auriez eu tort d'ailleurs de ne pas essayer de l'actionner. Et il y a des choses qui se négocient pas. Par exemple, s'arrêter à un feu rouge dans le code de la route. Bon, dans l'absolu, vous pouvez le négocier, mais ça vous expose à des problèmes et même plus encore. Clémence, super les exemples sur la vie d'adulte, mais du coup, la vie d'adulte, je la maîtrise bien. Donc, si tu pouvais donner un exemple sur l'enfance et sur la parentalité, ce serait bien. Oui, alors, avec joie, voilà un exemple personnel, par exemple pour les vêtements. Je parle de notre famille. Le matin, après qu'on ait déjeuné, on s'habille. Tous les jours de la semaine, en fait. On s'habille après le petit-déj, on ne reste pas en pyjama. Sauf certains dimanches où il n'y a rien de prévu, où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de besoin de sortir. Et du coup, les enfants viennent et essaient de négocier. Quand on leur demande de s'habiller, ils traînent ou plus tard, ou est-ce qu'on peut rester en pyjama ? Bon, chez nous, ça fait partie du négociable. En revanche, je pense que vous serez d'accord avec moi que pour sortir à l'extérieur, pour aller en course à l'école ou que sais-je encore, c'est non négociable, on ne sort pas en pyjama. Alors c'est un exemple qui, vous allez me dire, c'est facile. Oui, donc effectivement Clémence, ton exemple des vêtements, c'était vraiment un exemple trop facile. Enfin, tout le monde sait ce que tu as dit, c'est des négociables, non négociables, c'était évident. Prends un autre exemple, s'il te plaît. Un autre exemple, prenons l'exemple de la tétine au petit déjeuner de votre enfant de 2 ans et demi, 3 ans. En sachant que la règle c'était la tétine reste dans le lit quand on se lève et votre enfant arrive au petit-déj avec sa tétine. C'était pas le cadre, c'était pas la règle, c'était pas les choses qui avaient été prévues. À vous de voir, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui est négociable ? Auquel cas, si un matin vous voyez que votre enfant est particulièrement fatigué, qu'il s'est couché tard, qu'il est un peu malade, etc. Est-ce que vous laissez quand même la tétine à table le temps qu'il se réveille, le temps d'émerger et de plonger dans son biberon de lait ou autre ? Ou est-ce que non ? Ça, chez vous, c'est non négociable. La tétine reste dans le lit, no matter what. Clémence, arrête avec ton anglais. Peu importe ce qui se passe. Alors ça, moi, je ne sais pas pour vous parce que ça dépend des familles et je vais même vous faire une confidence. Parfois, ça dépend même dans le couple parental. Il y en a qui seraient OK qu'il y ait une marge de manœuvre sur ce point-là précisément et d'autres pas. Donc, vous voyez que il est normal que aussi l'enfant se questionne sur ce qui est négociable ou pas parce que parfois même dans le couple, on n'est pas exactement d'accord sur ce qui est négociable ou pas. Et cela nous amène presque naturellement sur le sujet des règles dans la famille. Quelles règles souhaitez-vous qu'ils soient respectées ? Comment vous les avez choisies ? Comment vous comptez les faire respecter ? Et pourquoi ? Du coup, je vous invite à vous abonner parce que c'est un sujet que je vais traiter dans une prochaine vidéo si vous ne voulez pas la manquer. Et c'est un sujet qu'on aborde profondément dans mon accompagnement à la parentalité vie zen et fun en famille où je guide les parents pour mettre en place, pour choisir déjà leur style parental et le mettre en place concrètement au quotidien. Je vous mets des informations dans la description. Voilà donc les 3 premières choses que je voulais partager avec vous sur lesquelles j'avais envie de vous faire réfléchir. Et donc je vais vous partager maintenant les 4 messages subliminaux, comme je vous disais tout à l'heure, sur lesquels votre enfant est en train de vous faire,
devrait vous amener à réfléchir s'il vous négocie tout le temps et que vous n'en pouvez plus avec cette façon de procéder. Quelque part, votre enfant en 1 vous questionne sur le choix du cadre et la cohérence du cadre. Alors quand je dis le cadre, c'est les règles, ce que vous instaurez dans la famille pour que ça roule et pour que tout le monde vive de façon apaisée. Donc n'oublions pas, c'est pas parce qu'on a des règles et un cadre auquel on sait qu'il faut se tenir parce que c'est sécurisant pour l'enfant. N'oublions pas non plus de faire évoluer le cadre en même temps qu'évolue notre enfant, sinon ce cadre n'a plus de sens. La deuxième chose, votre enfant vous invite peut-être à mieux transmettre vos règles. Alors il y a l'art et la manière de poser des règles, soit on présente ça comme une suite d'injonctions ou une suite d'interdictions, ou soit c'est encore une fois c'est un petit peu voir le verre à moitié vide ou à moitié plein comme tout à l'heure, ou alors on présente les choses de façon posée, claire et qui donne aussi à l'enfant envie de les respecter parce que quelque part il les comprend ces règles-là. Donc l'idée c'est de développer une posture d'autorité bienveillante et cette posture-là, peut-être qu'il vous invite à la revoir pour que les règles soient plus claires pour lui et qu'il ne soit pas perdu à essayer de toucher les bords du cadre tout le temps pour voir s'il y a une faille dans le système. Tiens, ça me fait penser, la posture d'autorité bienveillante, on en parle aussi dans l'accompagnement, c'est important. La troisième chose sur laquelle vous pouvez réfléchir grâce à ces multiples négociations de votre enfant, c'est sur la cohérence parentale. On en a dit quelques mots tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui est OK, qui est possible de faire avec papa et qui n'est pas possible de faire avec maman ou inversement, ou maman-maman, en tout cas entre les deux parents, peut-être qu'en effet, il va essayer de négocier. Donc, quid de la cohérence parentale? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les règles sont toujours les mêmes pour les deux parents? Je vous pose la question. Et sinon, peut-être qu'il y a des choses à réexpliquer de ce côté-là. Et enfin, en quatrième position, l'ordre importe peu, mais la quatrième chose que je voulais partager, c'est que votre enfant et ses négociations devraient peut-être vous inviter à questionner l'équilibre que vous avez trouvé dans l'application des règles entre souplesse et rigidité. Peut-être que si l'enfant négocie tout le temps, c'est qu'il y a trop de règles, beaucoup de règles, peut-être trop. Moi, je ne sais pas, c'est à vous de faire un petit, à réfléchir. Je vous donne des pistes pour réfléchir. Et peut-être que du coup, c'est insupportable parce qu'il se sent un peu pris au piège et qu'il essaye d'une façon ou d'une autre de libérer un petit peu d'espace pour s'exprimer et pour faire un peu ce qu'il a envie et pour dire un peu ce qu'il veut, etc. Donc c'est quelque chose à questionner aussi dans votre parentalité. Et donc si je devais faire une métaphore, je dirais que les 4 axes là dont on vient de parler, c'est un peu comme les quatre pattes. C'est un peu comme les 4 pattes d'une chaise et si c'est pas franchement bien taillé, si c'est pas à la bonne longueur, ça va être déséquilibré. Et vous savez ce que fait un enfant sur une chaise qui est bancale? Nous aussi peut-être d'ailleurs, on joue avec ce déséquilibre et parce que on teste, on voit. Et si l'équilibre de vos règles, de votre cadre est bancal, ça va être à vous de revoir peut-être votre copie aussi parce que en fait il n'y a pas de raison que l'enfant, l'enfant c'est pas un mini adulte, donc il n'y a pas de raison que parce que vous avez dit une règle une fois, ce soit suffisant. Et c'est normal qu'il ait envie de pousser les murs, de pousser le cadre, de voir. Alors, dans une certaine mesure, si c'est vraiment trop, si vous le constatez, si vous le sentez, si vous le vivez mal, de toute façon, c'est qu'en effet, c'est trop, qu'il faut revoir quelque chose. Mais ce n'est pas que l'enfant qui doit revoir sa copie, puisqu'on co-construit avec l'enfant notre parentalité, c'est aussi à nous de se faire un petit examen de conscience, entre guillemets, d'y réfléchir, de se poser, d'analyser les choses pour améliorer la situation et pour retailler les pattes de la chaise de façon équilibrée pour que ça soit posé et stable et du coup sécurisant. Et donc, si ça vous intéresse de travailler tout ça, c'est quelque chose que je fais en accompagnement. Et j'offre 2 séances de découverte par semaine, sachez-le, si vous voulez commencer ce travail-là et voir si ça peut vous intéresser. À nouveau, les infos sont dans la barre d'infos, tout bêtement. Voilà, est-ce que tout cela vous parle? Est-ce que ça vous donne des pistes de réflexion? Je l'espère.
Avant de partir, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner si ce contenu vous a plu, vous a apporté quelque chose, de liker, de commenter, de partager, de parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Et pensez à récupérer vos petits cadeaux en dessous, le e-book et l'inscription à la newsletter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.